Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, c'est Maman le Dieu des dieux. Nous étudions aujourd'hui aussi un thème spécifique qui est lié aux œuvres. Aux œuvres. Parce que c'est quelque chose, après notre salut, on nous dit nous sommes sauvés une fois pour toutes. Et ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés. Et lorsque nous regardons dans le livre d'Éphésiens, le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8, dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Beaucoup de personnes ont passé le temps à nous dire, je suis sauvé gratuitement, je n'ai plus besoin de faire quelque chose pour être sauvé. C'est vrai, extrêmement vrai. Et si quelqu'un le dit le contraire, vraiment c'est anti-biblique. Nous sommes sauvés gratuitement, sans nos œuvres, parce que nos œuvres, même, quelle que soit leur grandeur, ne pourront pas atteindre le quota nécessaire pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi nous sommes sauvés une fois pour toutes par grâce. La grâce étant la faveur imméritée. La grâce étant expliquée clairement dans le livre de Galates. Nous parlons aujourd'hui des œuvres qui doivent être faites après le salut. Le salut est comme une porte d'entrée. Jean le chapitre 10 explique clairement. Jésus dit qu'il est la porte. Il est la porte. Jean le chapitre 10, quand nous regardons Jean le chapitre 10, quand Jésus parlait du bon berger, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte, il parle de lui, de la bergerie étant le monde de Dieu, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Celui qui ne veut pas passer par Jésus, mais qui veut passer par Mishnah, Kishna, Mohamed, Tajimet, Tambalong, Pharaon, Ra, Mitsuke, toutes ces personnes-là, c'est très bien, c'est très beau de vouloir aller vers Dieu en passant par là. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais nous qui croyons à la Bible nous dit, celui qui passe par le mur, c'est un voleur, c'est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier, lui, ouvre et les brebis entrent. Entendent sa voix, il appelle par leur nom et les brebis lui appartiennent, il les conduit dehors. C'est le bon berger. Jésus leur dit, mais ils ne comprirent pas, le verset 6. Jésus leur dit encore en vérité, je vous le dis, je suis la porte. Tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs, des brigands. Mais les brebis ne l'ont pas écouté. Je suis la porte, verset 9. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, il trouvera le pâturage. Le fait dit, l'Éternel est mon berger, psaume 23, je ne manquerai de rien, il me conduit vers de verts pâturages, il restaure mon âme. À cause de ton nom, lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton me protégeront, et ainsi de suite. Alors ici, nous parlons des œuvres après être entrés dans la bergerie, les œuvres après le salut. Nous sommes sauvés par la grâce indépendamment de nos œuvres, comme le dit Éphésiens le chapitre 2. Mais après être sauvés, nous avons une vie dans laquelle nous devons magnifier les œuvres de Dieu. Pourquoi? Parce que le même Éphésiens chapitre 2, le verset 8 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La foi est quelque chose qu'on a étudié et on va encore étudier, c'est quelque chose de très profond. La foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère. Mais lorsqu'on a assurance, l'assurance nous crée l'action. L'assurance nous crée le mouvement. C'est la foi à notre salut qui nous permet de travailler. La foi à notre salut ne doit pas nous permettre de nous coucher dans notre lit et attendre à la fin du mois pour demander le salaire. C'est la foi en Dieu qui nous permet d'aller en guerre en sachant que nous allons vaincre.
La foi en Dieu ne nous permet pas de nous asseoir chez nous et dire à Dieu, détruis nos ennemis. Amen, amen. Non, ce n'est pas biblique. Alors, il dit, cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Donc, en réalité, le salut est un don. Pour entrer dans le monde de Dieu, c'est un don. Entrer dans le monde de Dieu, c'est un don qui ne dépend pas de nos œuvres. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Un chrétien sans œuvre est satanique, justement, nous allons le voir. Parce que le verset 9 dit, ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Très bien. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce, 100% imméritée. C'est pourquoi méfiez-vous des gens qui vous disent que vous serez sauvés en respectant la loi. C'est faux. Personne ne peut être sauvé en respectant la loi. Même ceux qui ont fait la loi ne sont pas sauvés en respectant. Moïse n'a pas été justifié par la loi. Moïse a été justifié à cause du Messie qui devait venir. Abraham a été justifié à cause du Messie qui devait venir. Moïse n'a pas été justifié parce qu'il a respecté la loi. Pourtant, c'est lui par qui la loi est venue. Personne dans la Bible n'a été justifié à cause de la loi qu'il a respectée. Parce que Jacques 2, verset 10 dit, même quand tu respectes toute la loi, si tu pèses contre un seul, tu deviens coupable de tous. Et si tu es coupable, tu ne pars pas au ciel. Donc même si tu rates une seule loi, tu ne pars pas au ciel. Or, les 10 commandements ne sont pas toute la loi, il y en a 613. Et le livre de Romains explique encore clairement que le but de la loi est de nous conduire à la grâce. Le but de la loi n'est pas de nous sauver, le but de la loi c'est de nous montrer que nous sommes condamnés à mort et si nous ne regardons pas à la solution ultime. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sûres d'être condamnées à mort. Donc ici, le verset 10 d'Éphésiens 2 dit, car nous sommes son ouvrage. Parce que la Bible explique en fait que nous sommes les pierres vivantes utilisées par Jésus pour bâtir son église. Donc méfiez-vous des églises dénominationnelles où on dit, moi je suis de telle église, telle église. Non, il y a une seule église sur terre. Jésus ne va pas venir prendre ta dénomination, il va venir prendre son église. Soit tu en fais partie, soit tu n'en fais pas partie. Si tu fais partie de ta dénomination, toi et ton pasteur, vous serez là, vous allez vous voir partir. Alors, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Christ pour les bonnes œuvres. Un chrétien sans œuvre est satanique parce qu'il a laissé pourquoi il a été créé pour les bonnes œuvres. Parce que nous avons été créés pour les bonnes œuvres. Nous devons faire les œuvres. Il est 8 heures. Nous sommes sauvés pour faire l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés pour nous la couler douce. Nous ne sommes pas sauvés pour magnifier notre chair et dire que je suis méchant, je suis mauvais, rien de bon ne peut sortir en moi. Nous ne sommes pas sauvés pour faire les choses de notre église dénominationnelle en taxant les autres d'être des perdus. Non. Nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres, comme le dit Éphésiens 10. Que Dieu a préparé d'avance. Nous ne les connaissons pas. Frères et sœurs, il existe des jours où quand on se lève, Dieu nous met à cœur, va faire telle chose. Ça, ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Parce qu'il y a une personne qui a prié que Seigneur, donne-moi une personne qui va aujourd'hui m'aider à porter ce bidon-ci pour déposer à 100 mètres. Tu te lèves, Dieu te met à cœur, va porter un bidon et tu déposes à 100 mètres. Tu te dis non, je suis méchant, je ne suis pas bien. Non, c'est ma pensée. C'est ma pensée. Pourquoi ils veulent le faire? Non. Et tu laisses ça. Après, tu viens dire que non. Tu pars le soir prier, chanter, glorifier Dieu, alors que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu qu'il a préparée d'avance. Alors que ce que tu fais en fait est le résultat de la prière de quelqu'un. Tout ce que nous avons reçu. Et nous l'avons reçu parce que Dieu a inspiré les gens pour nous les donner. L'électricité que nous avons ici, nous l'avons reçue. C'est Dieu qui a inspiré les gens pour créer cela, pour le donner, pour amener ça vers nous. Les machines que nous les avons reçues. C'est Dieu qui a inspiré les gens. Toute personne doit faire l'œuvre de Dieu qu'il a prévue en avance
pour que nous les pratiquions. Le verset Éphésiens 2, verset 10 est clair. Nous devons faire l'œuvre de Dieu. Et revenons à Jésus-Christ. Regardons un peu. Jean 6, Jésus dit, à partir du verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, travaillez, labourez, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, verset 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alors, cette réponse-ci, c'est une réponse qui nous amène à comprendre que le début de l'œuvre de Dieu, c'est la foi, c'est de croire. Mais observez bien l'ensemble des personnes qui ont reçu le témoignage des miracles de Jésus, ils ont cru et ils ont fait l'œuvre que Jésus leur avait dit. Lorsqu'il dit à quelqu'un, lève-toi et marche, il peut s'asseoir, s'il ne fait pas l'œuvre de se lever, la foi en lève-toi et marche n'aurait pas d'effet. Lorsque Jésus dit, il met de la boue sur les yeux de l'aveugle, il dit, va à la source de Siloé, te laver. Si en réalité, il ne se lève pas pour aller à Siloé, la foi en cette parole-là ne va pas créer le miracle. Il y a l'œuvre, après la foi, il y a l'œuvre. Lorsqu'il dit, mettez de l'eau dans ces vases-là, après cette foi-là, il y a l'œuvre d'aller porter de l'eau et mettre. La foi n'est que la première étape qui nous conduit à l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi c'est très important de faire l'œuvre à partir d'une foi. Il ne faut pas faire l'œuvre seulement pour le bien, non. Il faut faire l'œuvre parce qu'on a la foi. C'est pour ça que lorsqu'on fait l'œuvre en ayant une foi, quelles que soient les oppositions, on avance. Hier, j'ai discuté avec une sœur qui un jour elle a découvert l'égarement et elle n'a pas parlé. Et elle disait, elle a découvert, elle est allée, elle n'a rien dit parce qu'elle n'aime pas parler lorsque on n'est pas d'accord avec elle. Et elle allait prier. Elle dit, oui, c'est bien. Mais au-delà de prier, il faut faire l'œuvre qui est de dire ce que Dieu a dit. Ézéchiel 33 nous dit, la sentinelle, lorsque le malheur viendra, Ézéchiel 33, nous pouvons lire, lorsque je ferai venir le malheur, si tu vois et tu as seulement la foi que Dieu est grand, il a te fait venir. Si tu ne fais pas l'œuvre de parler, d'alerter, de sonner la cloche, Dieu dit, je vais te détruire et je viendrai te détruire. Donc la foi nous amène à l'œuvre. Dans Hébreux 11, nous comprenons que tous ceux qui ont été cités ne sont pas cités parce qu'ils ont eu la foi, ils se sont assis. Ils sont cités parce qu'ils ont eu la foi pour Abraham. Il est allé vers le sacrifice. Pour Rahab, elle a eu la foi, elle a fait l'œuvre de cacher les espions. Pour Joseph, il a eu la foi, il a fait l'œuvre de supporter la prison, de respecter Dieu, de respecter ses frères. Pour Jacob, il a fait l'œuvre. Toute foi découle, toute foi mène à l'œuvre. Donc aujourd'hui, les frères et sœurs qui disent j'ai la foi, mais je dois laisser le frère à côté de moi mourir parce que Dieu va descendre l'aider. J'ai la foi, mais telle chose est en train de pourrir autour de moi, je ne dois rien dire parce que c'est Dieu qui est dans le cœur des gens qui travaillent. Dieu va toucher le cœur des gens le jour qu'il va vouloir. J'ai la foi, mais le pays va changer le jour que Dieu va vouloir que les gouvernements changent. Non. La foi mène à l'action. Et c'est un principe biblique que les païens utilisent 1000 fois plus que les chrétiens. Le païen, quand il se lève, il a la foi, son projet, et c'est pourquoi il se sacrifie en faisant l'œuvre nécessaire pour ça. Mais le chrétien a la foi, son projet, mais il s'en va dormir à l'église, il dort dans les séminaires bibliques, il dort dans les mois de jeûne, il dort dans les prières d'intercession, dans les parler en langue. Et comme ça, 2 ans plus tard, tu le vois, il est au même endroit. Après, il a dit que Dieu est mauvais. Après, quand le païen va se moquer d'eux, il va dire qu'on se moque du christianisme. On ne se moque pas du christianisme. On se moque de la religion
qui zombifie les êtres humains. Alors la foi mène à la vie. Quand Jésus leur a dit, il a dit la foi, c'est croire à celui que vous, que Dieu a envoyé. Et celui que Dieu a envoyé, c'est qui? C'est Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit allez vous asseoir. Il a dit allez et prêchez, annoncez, allez construisez, impactez, soyez des lumières, soyez le sel de la terre, s'aimer, et laisser grandir, récolter, partager. Il a mis des verbes d'action 500%. Mais aujourd'hui, malheureusement, la foi est devenue une foi vaine sans œuvre. Quand nous regardons aussi dans Jean 9, Jésus, lorsqu'il guérit un aveugle, dans Jean 9, on regarde Jean 9 à partir du verset. À partir du verset 1, Jésus vient en passant un homme aveugle de naissance et il lui dit, ses disciples lui posaient une question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Jésus répondit, verset 3, ce n'est pas lui ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et quand il parle de cette œuvre-là, voilà directement, il fait une action qui est de guérir un aveugle. Il aurait pu aller se coucher chez sa mère, chez son père Joseph, et dire que je fais l'œuvre de Dieu dans une méditation transcendationnelle, ou je fais l'œuvre de Dieu dans une prière puissante, je fais l'œuvre de Dieu dans un séminaire de jeûne pas possible. Il a dit, il fait l'œuvre de son Père, le verset 4. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Nous sommes envoyés de Dieu, nous devons faire les œuvres de Dieu, comme Éphésiens 2, verset 10. Un chrétien qui ne fait pas l'œuvre de Dieu est un chrétien satanique. Pourquoi? Parce que Satan a aussi la foi, mais une foi sans œuvre. Satan a la foi, mais une foi sans œuvre. Satan, contrairement aux êtres humains qui se tapent la poitrine en disant je m'en fous, Dieu n'existe pas. Satan a la foi que Dieu existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une ferme assurance que le Père là ne joue pas et que le Père là n'est pas un blagueur. Il a une ferme assurance. C'est pourquoi il y a des choses que même Satan lui-même ne fait pas, que l'homme fait. Il y a certaines choses, parce que il y a certaines choses que quand l'homme fait, Satan croise les mains, il dit ça, les créatures du Père, les secondes créatures que le papa s'est créées, vraiment, c'est le haut niveau. Par rapport à nous, ce sont des gars, Satan croit à une ferme assurance que Dieu existe. Ça veut dire la foi n'est pas seulement croire, même les démons croient. Alors, dans le livre de Jacques, le chapitre 2, à partir du verset 14, il est écrit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si quelqu'un est en train de mourir, tu t'assois à côté de lui, au lieu de faire ce qui est nécessaire, tu dis que j'ai la foi qu'il va guérir, tu croises les mains. Est-ce que le frère là va pas mourir? Il va mourir. La foi, ça ne suffit pas. La foi nous amène à... La foi est un pas qui nous amène à un second pas qui est l'œuvre. Alors, le verset 14, Jacques le dit,
Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas l'œuvre? La foi peut-elle sauver? Le verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous vous rassasierez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Et c'est ça aujourd'hui. Les chrétiens sont moins solidaires que les gens du monde. Les chrétiens sont aujourd'hui pires que les gens du monde. Les chrétiens se détestent entre eux plus que les gens du monde. Ils sont jaloux entre eux plus que les gens du monde. Les chrétiens se haïssent plus que les gens du monde. Les chrétiens aujourd'hui ne sont pas les lumières que Jésus les a envoyées être les lumières. Ils ne sont pas le sel que Jésus a envoyé être le sel. Donc aujourd'hui, le verset, euh, le verset 17 dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est clair, c'est de ce dont nous parlons. Le chrétien sans œuvre est satanique parce que la foi sans œuvre est morte. Si tout le monde autour de toi, au lieu de t'aider, au lieu de faire l'œuvre de Dieu que Dieu a prévue, essaie plutôt de prétendre qu'ils ont la foi et ils s'asseyent. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'Église est détruite. Parce que les gens ont la foi, ils rentrent chez eux prier, ils s'asseyent sur leur laurier, ils disent que Dieu va descendre travailler. Vous êtes maudits de penser ça. Repentez-vous vite. Alors, le verset 18 dit, mais quelqu'un dirait, toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Je te montrerai ma foi par mes œuvres. Ce n'est pas que je te montrerai les œuvres sans la foi, mais je te montrerai ma foi par mes œuvres. Alors c'est très important pour nous de reméditer Jacques 2 à partir du verset 14 parce que la foi sans œuvre est vaine. Et c'est ça qui détruit le christianisme aujourd'hui. Les gens, au lieu d'aller faire l'œuvre de Dieu, s'asseyent et disent que Jésus va le faire. Jésus va changer le cœur, Jésus va changer les cœurs, il va tout faire, il va faire ci, il va faire ça. Non. En réalité, ceci est le virus qui détruit l'Église aujourd'hui. Les chrétiens sont devenus médiocres parce qu'ils disent que c'est Dieu qui doit faire. Ils ne s'auto-corrigent pas. Alors que dans le monde, si tu fais un jour sans apprendre quelque chose, tu deviens désuet, hors sujet. Le monde va tellement vite et c'est un monde dans lequel Dieu veut que nous puissions tirer le maximum. C'est pourquoi nous devons nous mettre à jour. Et si on ne se met pas à jour, on ne peut donc pas être à la hauteur d'impacter. Et on va donc se retrouver en train d'être des cymbales tonneaux vides qui parlent seulement de la foi, mais sans œuvre. Le verset 19 dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Ça veut dire que les démons croient qu'il y a Dieu. Ça veut dire qu'ils ont la foi. Ils ont la ferme assurance. Mais l'être humain lui-même ne croit pas qu'il y a Dieu. Nous-mêmes chrétiens, nous ne croyons pas vraiment à Dieu. Nous nous rappelons de Dieu quand on a les problèmes. Quand ça va bien, on ne croit pas en Dieu. On croit en notre capacité, à nos relations, notre argent, nos possibilités. C'est quand ça ne va pas qu'on se dit, Dieu, je crois en toi. Et même lorsqu'on dit, je crois en toi, c'est dans des sens un peu pas très catholiques. Alors, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, ta foi fut rendue parfaite. Abraham aurait pu dire, Dieu, je crois en toi, et il s'assoit chez lui avec son fils. Cette foi-là aurait été vaine. Vous voyez, ainsi s'accomplit, verset 24, ce que l'Écriture, Abraham crut en Dieu, cela lui fait imputer à justice. Il fait appeler ami de Dieu. Lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, nous sommes contents et Dieu est content. Si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, nous prétendons que Dieu est content de nos prières, de nos jeûnes, de nos bavardages inutiles. Aujourd'hui, le monde est en train d'être détruit. Mais les chrétiens ne sont pas capables de proposer des solutions. Ils passent le temps à dormir à l'église, crier, prier, chanter que Dieu va faire telle chose. Ils ne sont pas capables de s'asseoir ensemble et produire des concepts qui peuvent aider l'humanité physiquement, psychologiquement, matériellement et spirituellement.
produire des solutions. Ils s'asseyent, ils font des nuits de jeûne, des traversées, des pleurs. Et après, ils s'étonnent que les païens se moquent d'eux. Comment les premiers de la classe, ceux qui sont censés gérer le monde, juger le monde, se retrouvent en train de dormir, attendre que Dieu vienne. Des paresseux pas croyables. La vie n'est facile pour personne, mais Dieu qui combat pour nous, Jéhovah Sabaoth, ne part pas en guerre pendant que nous dormons. Verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle fit partie comme, verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Alors le chrétien sans œuvre est un chrétien qui a juste la foi. Or, Satan aussi a une foi même plus ferme que celle du chrétien basique. C'est pourquoi il combat, il ne dort pas. Satan ne dort pas. C'est le chrétien qui dort. Même ceux qui font le combat spirituel de charambarabara, yodo, faya, faya là. Souvent ils dorment. Satan ne dort pas. C'est pour ça que vous pouvez vous le chasser depuis des centaines d'années. Faya, faya, faya. Vous envoyez quelqu'un le feu alors que il vit dans le feu. Vous le combattez, mais il est toujours là. Vous le combattez. Quel est le fruit, toi, de tes 30 ans de combat satanique? Quel est le fruit? C'est Dieu qui combat pour nous. Nous devons juste faire ses œuvres. Et ses œuvres sont inspirées dans notre cœur par le Saint-Esprit, par notre prochain, par l'Église et par, comme Romain le dit, par toute la création. Donc l'œuvre est un élément extrêmement important qui nous permet de magnifier Dieu. Les gens ne vont pas être reconnaissants et se repentir parce que tu as bien parlé, ni parce que tu as la foi. Les gens vont être repentis, les gens vont se repentir et devenir chrétiens parce que tu as fait l'œuvre qui touche le cœur. Beaucoup de personnes se repentent parce qu'il y a des chrétiens qui ont posé des actes qui ont touché leur cœur. Beaucoup de chrétiens se repentent parce qu'il y a des chrétiens qui ont un savoir-être, savoir-faire, savoir-vivre, qui font qu'ils ont envie de devenir aussi chrétien parce qu'ils se disent je veux aussi être comme tel frère, tel. Mais tout ça vient de l'œuvre, ça ne vient pas de la prière. Donc merci de cette méditation-là. Dans le livre de Jean, Jésus parle de ses œuvres de façon très déterminante. Jacques 2, le verset 14 à 26, est une thèse de doctorat sur l'œuvre, la relation entre l'œuvre et la foi. Merci et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Merci et nous n'avons pas la science infuse. Nous ne prétendons pas détenir la vérité, mais à travers la méditation, l'échange, nous essayons de faire grandir le monde de Dieu. Parce que sans Dieu, ce monde est foutu. Merci et à la prochaine.